Xiaomi Poco F8 Pro, Xiaomi Poco F8 Ultra, ça y est, ils viennent tout juste d'être officialisés au moment que je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui, du coup, on va parler du Xiaomi Poco F8 Pro. Est-il intéressant? Tout ça dans cette vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu chez YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je mets une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans sur des smartphones et plein de produits tech, n'hésitez pas à aller voir mon site lorenzo-tech.fr qui se trouve sous la description. Du coup, avant de commencer par parler des caractéristiques du design, pour les gens qui ne connaissent pas la gamme Poco, c'est une gamme pour gamers. On a souvent les meilleurs processeurs pour des petits prix, donc on est sur les meilleurs rapports qualité-prix performance. Bien entendu, la gamme Poco F, c'est souvent des smartphones plutôt haut de gamme. Alors, c'est pas les plus premium de la marque Xiaomi, mais c'est les modèles les plus haut de gamme dans la gamme F. Et le Poco F8 Pro, c'est un modèle haut de gamme, mais attention, pas plus premium que le F8 Ultra, qui est vraiment le plus premium dans la gamme F. Voilà, c'était pour un petit peu clarifier les gammes chez Xiaomi. Maintenant, commençons par le design. Alors, dites-moi tout de suite ce que vous pensez du design de ce Poco F8 Pro. Moi, personnellement, je le trouve très joli. J'adore le dos de ce Poco F8 Pro. Il fait plutôt premium. Digne d'un smartphone haut de gamme. Pareil pour la face avant, donc écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez en termes de design. Maintenant on va tout de suite attaquer les caractéristiques, ce qui nous intéresse le plus. On a une diagonale de 6,59 pouces avec une très bonne résolution 2K, accompagnée par une technologie d'écran AMOLED et surtout accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre attention, on n'est pas sur une dalle LTPO, donc on est sur un 100 Hz qui ne peut pas descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. C'est souvent comme ça parce qu'en fait, souvent pour des smartphones qui sont pas à 1000 €, on n'a pas de vraie dalle LTPO, donc voilà, c'est pas un moins qu'il faut donner sur ce smartphone. Parce que oui, je vous ai pas donné le prix, mais ça sera en fin de vidéo pour le tarif. Maintenant, on va parler d'un point positif, la luminosité de cet écran, parce que oui, on a un écran qui peut monter jusqu'à 3500 nits, alors c'est le pic max que la marque a annoncé. Vous n'allez pas être constamment à 3500 nits, mais c'est pour dire qu'on a du coffre sur cet écran. En plus, compatible HDR10+ et Dolby Vision, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. On a les meilleurs HDR à bord de cet écran. Et pour terminer, on a une caméra frontale de 20 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, jusqu'à maintenant, excellent écran, rien à dire. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors je vous dis tout de suite, la gamme Poco, c'est jamais les meilleurs dans ce domaine. La marque se concentre plus au niveau de l'écran, au niveau des performances. C'est vraiment les meilleurs rapports qualité-prix performance, la gamme Poco. Parce que chez Xiaomi, on a plusieurs gammes. Une gamme pour la photo, une gamme pour les jeux vidéo. Et là, on est plus sur une gamme pour les jeux vidéo. Mais attention, si vous n'êtes pas extrêmement exigeant, on est sur une excellente qualité. Je vous donne les caractéristiques. Ce Xiaomi Poco F8 Pro possède un très bon capteur principal stabilisé de 50 mégapixels. C'est le capteur que normalement vous allez le plus utiliser. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et ensuite là, ce qui est intéressant, parce que souvent on n'a pas ça dans cette gamme, eh bien c'est un téléobjectif qui permettra d'avoir un vrai zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x2,5. Donc ça c'est un bon point. On est sur un capteur de 50 mégapixels. Et c'est ça la petite touche qu'on a en plus cette année sur ce Xiaomi Poco F8 Pro. C'est qu'on est sur un smartphone qui est quand même vachement polyvalent pour sa gamme, parce que oui, je le répète, la gamme la plus élevée chez Xiaomi, c'est vraiment le F8 Ultra, que je vous parlais dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est un bon point qu'on a un téléobjectif cette année sur ce F8 Pro. Et pour terminer, bien entendu, vous pouvez filmer en 8K 30 images par seconde ou en 4K 60 images par seconde. Maintenant, parlons de performance, eh bien on a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm. C'était le meilleur processeur l'année dernière chez Qualcomm. Vous savez de quel processeur je vais parler? Eh bien du Snapdragon 8 Elite. Et oui, alors non, c'est pas le 8 Elite Gen 5 qui sera consacré plutôt pour un modèle plus premium, que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc le 8 Elite, bien entendu, il a été mis à jour et retravaillé pour augmenter un peu les performances. Donc voilà, très bon choix je trouve de la part de Xiaomi, parce qu'il faut bien mettre une différence entre le Poco F8 Pro et le Poco F8 Ultra. Ils ne pouvaient pas mettre le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur les deux, sinon il n'y aurait pas de différence. Donc intéressant pour ceux qui veulent de bonnes performances sans avoir le tout dernier processeur. Donc oui, du Genshin Impact, du Call of Duty Mobile, vous pourrez mettre les graphismes en élevé, il n'y aura aucun souci. Ensuite, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce smartphone est certifié IP68, donc si vous faites malheureusement tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours. Donc ça, c'est un bon point quand même, je trouve, cette certification. On a un son stéréo qui possède la certification Dolby Atmos, donc c'est vraiment un bon point aussi pour ceux qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. En plus, quand on a de l'HDR10+, Dolby Vision, donc on a vraiment un bon combo pour ceux qui aiment bien regarder des séries et des films sur son smartphone. Et pour terminer, on a une grosse batterie de 6210 mAh avec de la recharge rapide de 100 watts. La marque expliquait qu'on pouvait recharger son smartphone de 0 à 100 en simplement 37 minutes, donc c'est rapide, on va pas se le cacher parce qu'en plus on est sur une grosse batterie. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7,
et du Bluetooth 5.4. Allez, maintenant on parle de tarifs. Eh bien, ce Xiaomi Poco F8 Pro est annoncé au tarif de 653 €, mais attention, pendant une semaine, pendant l'offre de lancement, il est au tarif de 519 €, donc c'est une sacrée promotion, très intéressant pour ceux qui veulent à tout prix acheter très rapidement ce smartphone avec cette promotion, ça vaut vachement le coup. Maintenant, on va le juger plutôt à 653 €, parce que quand il va remonter à ce tarif-là, il faut bien juger ce smartphone à ce tarif. Eh bien, ça reste très intéressant, parce que quand on regarde les caractéristiques, il est vraiment plutôt polyvalent un peu partout, alors malgré qu'il y a des petits moins, exemple, on n'a pas un vrai 100 Hz, on n'est pas sur une vraie dalle LTPO, mais en même temps, on peut pas tout avoir, parce qu'on n'est pas sur le plus premium chez Xiaomi. Par contre, excellent écran, extrêmement lumineux, bon écran AMOLED, bonne résolution. Ensuite, la partie photo, c'est largement polyvalent grâce à son téléobjectif, ultra grand angle principal, même si c'est pas le meilleur traitement photo chez Xiaomi, c'est une autre gamme au-dessus pour la photo, mais c'est pas grave, ça reste quand même très polyvalent. La batterie aussi, très bonne autonomie, la marque annonce presque 2 jours d'autonomie, donc franchement, il a des bons points un peu partout, il est un petit peu mieux même un peu partout comparé au Xiaomi Poco F7 Pro de l'année dernière, donc voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne mise à jour, pas d'innovation, mais en même temps, c'est compliqué d'innover maintenant dans le domaine du smartphone, voilà. Et en plus, il est plutôt joli en termes de design. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vraiment en termes de design. Moi, je le trouve voilà, plutôt pas mal. J'aime beaucoup le coloris en bleu et en gris. Voilà, dites-moi vos coloris préférés. Donc, pour son tarif, moi, je trouve que le prix est plus que justifié. Et pour ceux qui vont dire, ah, dommage, on a le Snapdragon 8 Elite, pas le 8 Elite Gen 5, il faut bien le différencier entre le Poco F8 Pro et le Poco F8 Ultra. D'ailleurs, toutes les marques font cela. Donc, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce smartphone? Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous allez l'acheter? Dites-moi tout ça en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez acheter ce smartphone, vous aurez le lien d'achat en bas dans la description avec mon site internet pour avoir les meilleurs bons plans, bien entendu, sur tous les smartphones et plein de produits tech. Sur ce, on se dit à très bientôt, c'était Lorenzo avec Tech, ciao.